Bah ça vient de me pousser. Eh bien, bonsoir tout le monde. Il est 21 h, il fait encore jour. Je suis dans une église monolithe. Je tairai le lieu pour l'instant. Ce soir, nous allons faire une investigation ici. Je vais tester avec vous un nouvel appareil. Un appareil assez sympa. Vous connaissez tous le principe de l'Ovilus, je le mets sur le côté. Vous savez, Ghost Adventure utilise un Ovilus. Et bien cet appareil fait à peu près le même principe. Il a, je ne vous le montrerai pas pour l'instant, je le garde secret. Et par la suite, je vous le montrerai après l'épisode. Il y a un détecteur d'électromagnétisme. Et quand l'appareil va capter une entité proche de l'appareil, le détecteur d'électromagnétisme va se déclencher et il va nous balancer des phrases en fait. Il va balancer des phrases, je poserai des messages, je communiquerai comme une ghost box, comme avec une ghost box et l'appareil va essayer de me répondre comme il peut. Et donc voilà, ce soir c'est un premier test que je fais en vidéo avec. Je le brancherai sur mon portail. Je vais le chercher. Ce portail que vous avez tous vu dans certaines investigations, je le brancherai par cette prise jack. Et donc je pourrais me servir des reverbs, de tous les filtres qu'il y a à l'intérieur pour essayer de communiquer. Alors j'ai oublié, cet appareil a un système de bruit blanc, de bruit rose et de bruit marron. Comme certaines personnes connaissent, vous savez qu'on utilise dans la transcommunication les bruits blancs, les bruits roses et les bruits marrons qui vont aider à la communication. Ces bruits, les entités vont se servir de ces bruits pour mieux communiquer avec nous. C'est le principe de l'eau qu'on faisait couler dans une casserole à l'époque pour tout simplement pour rentrer en communication. On faisait couler de l'eau régulièrement dans une casserole pendant qu'on essayait de rentrer en communication avec une entité par une radio à tube, des choses comme ça. Ou le principe d'un crayon. On pose une feuille sur une table, on prend un crayon de bois, un crayon à bois, et on va frotter le crayon et ça va faire un bruit comme toujours le même principe du bruit. Et l'entité va se servir de cette énergie, de ce son pour communiquer avec vous. Donc il va déformer ce son pour communiquer avec vous quand vous faites une séance de transcommunication. Et bien les bruits blancs, les bruits roses, les bruits marrons aident à cette communication. Donc, normalement, c'est une voix électronique qui parlera, c'est pas l'entité en elle-même. C'est comme dans un Ovilus, sauf que là, il nous sortira des mots en français et on va communiquer. Peut-être il nous sortira des mots latins, machin, etc. Parce qu'on est vraiment dans un vieil endroit pour l'instant que je tairai et que sûrement des gens reconnaîtront. Voilà. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Donc là, je suis à l'intérieur de l'église monolithe. On peut voir ces magnifiques piliers là, qui ont été sculptés dans le calcaire. Vous voyez ? J'ai la chance d'avoir de la lumière aujourd'hui. Il ne fait pas tout à fait nuit, donc on va vraiment profiter du peu de lumière qui reste pour
pour que je vous fasse profiter en couleur des images et après on passera en night shot. Comme vous avez l'habitude de me voir généralement dans mes investigations. Voilà, vous voyez, ça s'assombrit, machin. Hop. C'est très beau quoi. C'est très très beau et très très vieux. Là c'est pareil, cet endroit je vous mettrai en night shot. Hop, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Et comme toujours je vais faire le fou. Je vais passer dans un endroit chelou. Putain, faut que j'arrête de penser que j'ai 20 ans. Je vais vous montrer où je vais passer. Juste avant que je vous montre ça, là, ça me plaît. Regardez-moi comme c'est beau, vous voyez, il fait encore un peu jour dehors. Et donc la lumière vient capter le night shot. C'est beau, putain, c'est beau. C'est parti, je sais pas où ça mène, j'ai pas de lumière blanche. Je vais me casser la gueule. Je vais même enlever ma casquette. Hop là, j'espère qu'il n'y a pas de trou. Parce que j'ai pas de lumière avec moi, il fait très sombre là. Il fait très très sombre. Je vais parler doucement. Ça résonne pas mal. Waouh, super. Je vous montre ça. Du couloir qu'on a vu tout à l'heure. C'est génial. Il y a un trou là. Je sais pas ce que c'était. Du tout ce trou. Faut que je me renseigne, savoir ce que c'était. Parce que là je vois, on dirait des ossements. Non, ça doit être du bois. Là il y a une porte. Et je pense que ça doit donner chez un habitant à côté. Alors, mes ressentis sont très très lourds. Quand je suis arrivé dès le début, un peu plus en bas, je vous montrerai tout à l'heure. Déjà, je sentais déjà la lourdeur. Il y avait de l'énergie intense, etc. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait du monde, quoi, déjà. Enfin, je descends, c'est un bien grand mot. Je peux glisser carrément, si vous voyez. Je vais me faire bouffer par un kleps maintenant. On va voir ce que c'est. Peut-être un gars qui balade son chien. Voilà. J'y suis. Ouh. Ah, je me suis vautré là. Je me suis niqué le pied. Regardez ça. Bon, je vais voir ce chien. Et peut-être que la personne qui promène son chien, je pense qu'il y a une personne quand même. Le chien qu'on a entendu, bah, c'est une maison là, que je filme à l'arrière-plan. C'est une maison qui est en prolongement de l'église, tout simplement. Et donc voilà. Allez, je vous montre parce que... Regardez ça. Ça, c'est l'extérieur, vous voyez? Je vous disais, la maison au-dessus. Hop. Et là, on a encore d'autres choses ici, là. Juste là. Moi, je parlerai d'abri troglodyte, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Et donc, j'arrive ici, voilà.
Et à ce moment-là, j'ai mon portail avec moi. Je repère les lieux, machin. Et j'ai le gros portail noir que vous avez vu tout à l'heure, je vous mettrai sur le côté. Que je me sers pour brancher des ghost box, des choses comme ça. Et d'ailleurs, d'où je vais brancher l'appareil ce soir. Et je marche avec le portail et j'arrive là. Là, je ressens encore beaucoup de... Je ressens du monde, quoi, en fait. C'est très lourd. Et là, je prends mon portail, je ressens du lourd, quoi. Hein. Et à un moment, mon portail s'allume. Il s'allume tout seul, quoi. Boum. Comme s'ils étaient impatients que j'arrive pour communiquer avec eux. Comme s'ils savaient ce que c'était, en quelque sorte. C'est assez curieux. Voilà, donc j'ai réteint le portail et je suis monté. Comme là. Et je ressens du lourd, du très lourd, quoi. Enfin, je ressens du monde ici. C'est très vieux. Hein. Et je pense qu'il y a eu du passage. C'est beau. Très beau. Là, on peut apercevoir des escaliers taillés dans la pierre, mais qui sont usés avec le temps. Vous voyez? Alors les voix que vous entendez, c'est pour ça que j'essaie de parler doucement. Ça vient de la maison en face. Mais je suppose que pendant notre investigation, ça ne nous gênera pas du tout, puisqu'on sera à l'intérieur. Et là, les murs sont épais. C'est de la pierre, machin. Et on est... Je suis vraiment profond là. Alors, je dis on est. Je préviens certaines personnes. Ce soir, je suis tout seul pour faire l'investigation. Quand je parle on est, c'est une façon pour moi, en quelque sorte, de me rassurer. Et puis de vous investir, vous-même aussi, qui me regardez dans l'investigation, en fait. Pour vous sentir plus proche de moi et plus proche de l'investigation elle-même. Donc là, c'est les gens que vous entendez. Je vais aller vers un trou que je vois là. Ça doit de... Ah bah, bon, j'ai compris. C'est une fenêtre qu'on voit en haut. Tout simplement. Et on la voit d'en haut là. Donc je vous remettrai le passage de cette fenêtre sur le côté. Bon bah je suis content, bah, la nuit est complètement tombée. J'ai ma compagne qui est venue me rejoindre sur le lieu. Et donc on va essayer ensemble les sessions de Ghost Box. Donc là je suis plus tout seul. Mais c'est pas moi qui a peur, c'est elle. Il y a des chauves-souris partout. Donc les filles, vous comprenez, hein, vous aussi vous avez peur. Donc on va commencer par faire un tour du lieu et voir les ressentis qu'on peut avoir. Peut-être que toi tu pourrais me donner tes ressentis ou pas? Oui, peut-être tout à l'heure. D'accord. Donc je pense qu'elle a plus peur des chauves-souris que des entités. Voilà, je vous montre. Ça vaut le coup. Et maintenant, on s'accroche à moi. Regardez, hein, je mens pas. Elle est en panique. Alors, c'est des rires nerveux, hein, parce qu'elle est morte de peur par les chauves-souris. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'aurais voulu savoir, c'est ses ressentis, parce que c'est vrai qu'elle a de bons ressentis, j'aurais voulu le voir dans le lieu. Voilà, c'est sûr, il balance plein pot le night shot, pour que vous voyez, parce qu'il fait vraiment noir. Et l'église est quand même grande. C'est beau, putain, c'est beau. Alors on avance à tâtons, il fait noir. Et j'ai pas de lampe blanche avec moi, elle est posée là
Tout à l'heure, c'est le trou où je suis allé, où vous m'avez vu monter. La fameuse fenêtre, tout à l'heure, que je vous ai filmé dans le jour. Je trouve très sympa. Attention, il y a une marche. Vous voyez, on est vraiment dans le noir. J'ai chopé une marche, il y avait un petit trou, donc on a failli tomber. Voilà, donc on se met en place pour la session de... On va appeler ça la session d'Ovilus. Et on va appeler ça la session d'Ovilus. Mais c'est un matériel secret que je vous montrerai par la suite. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Mais c'est pas 100%. Ok, c'est parti. Là, je me suis placé sur un hôtel. Et j'ai placé l'éteindre la main jusqu'à la blanche. J'ai placé mon portail et le fameux appareil que je vous parlais. J'attends le calibrage, il faut qu'il se fasse à 100% le calibrage. J'attends que l'appareil soit à 100% calibré parce qu'il va pouvoir m'écrire. Il va pouvoir m'écrire. L'appareil va pouvoir m'écrire le PVE qu'on reçoit. Et il sera beaucoup plus stable. Donc là, quand ça vibre, ça m'indique qu'une entité est proche de la Terre. Le premier, vous êtes le premier, monsieur? Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous nous répondre par l'appareil qui se trouve là, la petite boîte. Communiquez avec nous, s'il vous plaît. Il y a deux marches, donc je suppose qu'on peut monter. Ça me fait penser à un hôtel. Je sais pas, j'ai des pieds dessus, mais je pense que c'est un hôtel. Voilà, donc là on a arrivé à un calibrage à 100%. Donc c'est parfait. L'appareil va pouvoir nous écrire ce que les baveux disent. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Mon nom est David. Y a-t-il un père avec nous? Est-ce que le père est là? Une échelle. Ça vient de me dire échelle. Ça m'écrit. Échelle. J'ai compris. Ça m'indique félin. Là, ça me détecte une entité. C'est que le détecteur d'électromagnétisme vient de détecter une entité. Proche de nous. Comme un cadeau, en quelque sorte, qui se maçonne. Est-ce que vous parlez de l'échelle qui se trouve là, qui se mettait là? Ça vient me dire ami proche. Quel est son prénom, s'il vous plaît?
Pouvez-vous me donner le prénom de cet ami proche? Ça vient de me dire courageux. Merci. Et oui, on entend bien le prénom Élie. Ce qui est intéressant, c'est que l'appareil, le fameux entre guillemets Ovillus, me dit ami proche. Je demande le prénom de cet ami proche. Il me répond courageux et après, il me répond Élie. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le prénom Élie est un dérivé du prénom hébraïque Elijah, apparu à l'origine sous la forme de Eli-Yahou, que l'on peut traduire par « mon Dieu est Yahvé » ou « Yahvé est Dieu ». C'est très intéressant, puisqu'on se retrouve dans une église monolithe. Merci. Et y a-t-il un prêtre avec vous? Je viens d'entendre un bruit ici. Ça vient m'indiquer. Histoire. De quelle histoire parlez-vous, monsieur? De cette histoire ici, dans cette église monolithe? Pouvez-vous refaire un bruit comme vous l'avez fait à l'instant, s'il vous plaît? Juste ici. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Sur ma droite. Pouvez-vous refaire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure à la droite, s'il vous plaît? Si vous êtes là, faites le bruit, s'il vous plaît, si c'est vous. De nouveau, tu m'entends? Merci. Il me dit que je suis un aventurier. En quelque sorte, oui, je suis un aventurier. J'essaye de communiquer avec vous, avec les entités, les fantômes. Vous connaissez des fantômes? J'ai l'impression d'entendre du bruit. Il y a quelqu'un qui vient en fait. Il vient me dire l'avenue. L'avenue, L-A-V-E-N-U-E. L'avenue. Quelqu'un vient. Quelle est cette personne, s'il vous plaît, monsieur? Voulez-vous que je descende de l'hôtel? Ça me tient d'une entité. Comme un canon. Ça vient me détecter. Détecte une source d'électromagnétisme. À notre niveau, peut-être. Voulez-vous que je descende de l'hôtel? Répondez-moi juste par oui ou par non, s'il vous plaît. C'est ça que vous voulez que j'en enlève? Ou que j'enlève la ghost box, l'appareil qui est là, de l'hôtel? Il faut que j'enlève la ceinture. Vous voulez que j'enlève ma ceinture? Respirez, ceinture. Il faut que j'enlève ma ceinture pour respirer.
Voulez-vous que j'enlève ma ceinture? Pouvez-vous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Un petit cri au loin, non? Tiens, là, je viens d'entendre quelque chose et j'ai entendu un cri au fond. J'enlève ma ceinture. Je vous écoute. J'ai enlevé ma ceinture. Il me dit de sentir. Sentir quelque chose. Merci, il vient de me répondre, j'entends quelqu'un. J'entends concrètement une entité. Comment c'est une entité? J'entends quelqu'un arriver. Et il vient de me répondre. Il m'a dit de sentir, il m'a répondu oui. Ma ceinture est là. Je l'ai enlevée. Je la pose. Pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Parce que vous êtes un père, un prêtre. Colère. La colère. Vous êtes en colère, pourquoi? Vous êtes en colère? C'est pas une chauve-souris, vous pouvez le voir dans les vidéos, dans la caméra. Donc, faut pas à l'aise avec les chauves-souris. C'est un sourire nerveux, je vous rassure. Tu l'entends? Ça a dit crier, on a entendu un léger cri sur le côté. Depuis tout à l'heure, je peux vous assurer qu'on entend des bruits. Est-ce que tu les entends? Comme si quelqu'un marchait avec, vous entendez? Avec une genre de cape, genre un prêtre, t'entends? Vraiment des bruits fermes. Immolé. Alors, la première chose que j'ai sentie quand je suis rentré dans cette église, c'est qu'il y a eu un sacrifice. Et on parle, quelqu'un a été immolé. À l'époque, on rendait une sorcière. Est-ce que c'était une sorcière? Il le garde pour lui, il ne veut pas le dire. Gardez. Donc là, petit break sur ce passage-là. Chose très intéressante, c'est qu'on entend immoler. Et vous pouvez m'entendre dire, c'est la première chose que j'ai ressentie le jour, enfin quand il faisait un peu jour, quand je suis arrivé, quand j'étais tout seul, avant que ma compagne arrive. Le premier flash que j'ai eu, le ressenti, c'est qu'il y avait eu un sacrifice, vous voyez. Et tout de suite, ça s'est... quand j'ai entendu immoler, tout de suite ça a fait tilt dans ma tête. J'avais déjà ma petite idée, une petite image dans la tête quand j'avais senti ça. Et donc voilà, donc en rentrant, j'ai fait des recherches. Et je me suis rendu compte qu'au XVe siècle, il y avait eu vraiment dans cette église monolithe, il y avait eu vraiment des sorcières qui avaient été immolées, c'est-à-dire elles avaient été brûlées. C'est parce qu'elles avaient été qualifiées d'hérétiques,
Et à partir du XVe siècle, on brûlait les sorcières. Elles étaient soumises à leur tour à des enquêtes. Elles étaient obligées d'avouer parce qu'on les torturait avant. Elles étaient obligées d'avouer à leur juge qu'elles volaient dans les airs, qu'elles forniquaient le jour du sabbat, mettaient des enfants en broche et mangeaient de l'ail, etc., quoi. Et après, on les brûlait justement parce que c'était des hérétiques, c'était des sorcières. Et donc, chose curieuse, c'est que dans la vidéo, on peut entendre un cri, un léger cri. On peut entendre des bruits de pas, un peu comme des prêtres qui marcheraient. Ou alors peut-être la sorcière en elle-même. Enfin, la sorcière, je me comprends, ça se trouve, c'était même pas une sorcière. Ça se trouve, c'était même pas des sorcières qui les brûlaient. Généralement, c'était des femmes innocentes, quoi. Hein. Vous savez, quand on torture une personne, surtout à cette époque-là, quand on les torturait, vous aviez pas le choix d'avouer, quoi, hein, pour qu'on vous laisse tranquille. Et puis voilà. Et donc aussi, chose très intéressante, c'est qu'à un moment, l'entité me parle d'échelle. Et en me renseignant sur Internet, des sorcières étaient attachées sur des échelles, en fait, et étaient jetées au feu directement. Donc, peut-être que ça s'est passé comme ça, et la sorcière en elle-même explique qu'elle s'est fait brûler attachée à une échelle, tout simplement, et c'est pour ça qu'elle aurait dit peut-être échelle en PVE. Alors, la voix est une voix robotique qui sort de la machine en elle-même, mais l'entité, comme un Novellus, en fait, elle se sert de cette voix. C'est pas la voix de l'entité en elle-même qu'on entend, mais c'est le PVE qu'elle veut redonner, qu'elle retranscrit électroniquement. Donc on continue l'investigation, c'est parti. Vous voulez chanter quoi ? Donc, concrètement, nous sommes avec une vieille entité, je pense, ici. Elle nous a décrit, on a entendu un léger cri. Depuis tout à l'heure, on entend quelqu'un qui tourne autour de nous, comme s'il avait une cape, une robe de moine en quelque sorte. Détection d'une entité qui se trouve par là. Dormir. Vous voulez dormir? Vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Ok. Donc j'entends concrètement quelque chose par ici. Je vais placer un bloc et on va entendre s'il se déclenche ou pas. Je fais une pause, je coupe la ghost box et je vous reprends juste après. Je vais placer un appareil par terre pour voir si vous êtes vraiment avec nous. Hein? Oui, pour vous, monsieur. La sensibilité. Ça, c'est sûr. Merci. Je vous reprends juste après. Donc là, concrètement, on a une entité, je pense que c'est la même qui communique depuis tout à l'heure avec nous. On entend, écoutez, c'est simple, vous l'avez entendu par vous-même aussi sûrement, on entend comme si un moine marchait avec eux. Vous savez, les robes de moine, ça traîne. Je sais pas, c'est quoi ton ressenti? Tu l'as entendu comme ça toi aussi ou pas? C'est assez bizarre. C'est-à-dire? Je suis pas lise. Donc, on entend comme une robe de moine marcher, freiner, traîner, je veux dire. On m'a dit crier, on a entendu un léger cri sur le côté, vraiment très faible, mais on a entendu un cri. On m'a demandé de retirer ma ceinture, donc je l'ai écouté. J'ai retiré ma ceinture pour essayer de gagner sa confiance. Maintenant, on va placer un pod parce que le bruit,
Ça se trouve ici, à peu près. Là-bas. Ouais. Donc on va placer un pod ici. Et on va voir s'il se déclenche. Et on va continuer une session. Par ici, à côté du pod. Et on va voir ce que ça donne. Tu vas chercher le pod, chérie? Il doit se trouver là-bas. Pouvez-vous refaire ce bruit que vous avez fait tout à l'heure? Est-ce que vous êtes le gardien de cette belle église? Nous sommes en 2021. C'est vraiment mal. Vous, en quelle année vous étiez? Dites-moi quelle année vous vous souvenez. Je pense qu'il dit que ça fait vraiment mal. Parce que je lui dis qu'on est en 2021. Et ça doit être vraiment une personne qui l'a pris longtemps, une entité qui l'a pris longtemps. Qui a tant de haine, s'il vous plaît? Tant de haine, pourquoi? Brûlé. Est-ce que c'est vous qui avez été brûlé ici? Est-ce qu'on vous a brûlé? Ça vient de leur marquer le feu. Allez-y. On a détourné les yeux. On ne regarde pas. On regarde par terre. Faites un bruit. Tout vient de bugger à l'instant. J'ai entendu une entité avancer ici. Pour moi, c'est une entité. Comme le moine. Comme un moine, en fait. Que ça traîne une cape. Enfin, on la réécoutera, parce que vous avez utilisé la caméra de le capter. Il y avait quelque chose, une cloche, des clés, je sais pas. Et tout a bugué à l'instant. Ça bouge. On sent quelque chose. Faites un bruit, s'il vous plaît. Venez me toucher. Je vous tends la main. Venez me toucher.
Je suis un ami. Ami. Bruit pas. Là. T'as la lampe torche avec toi qu'on avance? C'est par là. Entends-tu le bruit là? Oui. Tiens. Le bruit se trouve là. Tu veux rester en bas? Ça va être chaud pour toi pour monter, je pense. Je vais rester. Je te laisse la lampe électrique. Moi, je vais voir avec la Ghost Box, avec la caméscope. Faites un bruit si vous voulez que je monte. Là. Bah, ça vient de me pousser. Attends, je vais me tenir, ça vient de me pousser à l'instant. Ok, ça a été filmé. Il y a quelque chose, il y a une force qui m'a poussé à l'instant. Pourquoi voulez-vous du mal? Pourquoi voulez-vous que je ne monte pas? Faites un bruit. Faites un bruit si vous voulez que je descende. Je vais m'approcher de vous. Là. Vous êtes où? Faites un bruit si vous êtes là. N'ayez pas peur. Venez vers moi. Retouchez-moi, s'il vous plaît. C'est toi le bruit à l'instant? Pouvez-vous me retoucher comme vous l'avez fait à l'instant, mais moins fort? Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre ami. Venez me toucher. Faites un bruit fort, un bruit sourd. Tapez quelque part. Vous voulez que je vous laisse tranquille? Est-ce que vous avez peur de moi? Tapez quelque part si vous avez peur. Allez-y. Je suis votre ami. Tapez quelque part. Je n'obtiendrai plus rien. La communication sera coupée entre moi et l'entité. Je vais remballer mes affaires et partir. Suivant l'analyse, nous en déduirons, ma femme et moi, qu'une entité est coincée. Une entité d'une femme
qui a sûrement été brûlé dans cette église monolithe. Il faudrait que nous retournions là-bas et que l'entité prenne confiance en nous. Que je puisse l'aider à passer. Qu'elle puisse se décharger de toute cette colère qu'elle a et qui la bloque sur terre pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Mais ça sera dans un prochain épisode. Que la paix et l'amour soient avec vous et on se retrouve très vite.